Bonjour. Bienvenue dans le live psychospirituel, épisode numéro 8. Déjà épisode 8, 8 comme l'infini. 8 qui peut nous amener loin. Alors, j'attends, salut mes loups. J'attends que Facebook te dise un petit peu que je suis là, mais visiblement il te l'a dit vite parce que je te vois arriver rapidement, donc ça me fait grand plaisir. Oui, coucou mes loups. Donc, je me présente, si tu ne me connais pas encore, Emmanuelle Ducoulombier, mentor psychospirituel, master healer et artiste. En gros, je suis là pour m'occuper des guérisseurs, des guérisseuses, des artistes et de tous les leaders qui souhaiteraient apporter une vision de changement. Bonjour Eric, bienvenue. Marie est là, cool. Salut Marie. Ce sujet qu'on a aujourd'hui, je pense, plaît à beaucoup de monde parce qu'on est très nombreux et nombreuses à être concernés par ce sujet. Donc j'étais en train de me présenter si jamais tu ne me connaissais pas. Donc nous sommes ici sur mon profil personnel. Et si tu trouves cette vidéo sur mon YouTube, parce qu'elle va arriver dans une semaine sur YouTube, coucou Joël, eh bien je m'appelle quand même Emmanuelle Ducoulombier, aussi sur YouTube. Voilà, c'est la même personne. Nous allons parler aujourd'hui pour notre 8e épisode des émotions. Vaste et grand sujet qu'on aime beaucoup. Nous allons parler notamment de ceci. C'est-à-dire, la question qui m'a été posée est la suivante. Quand je monte haut, je monte très haut. Mais du coup, la descente est équivalente à la montée. Enchantée, Joël. Donc comme la descente est équivalente à la montée, ça veut dire que la descente, elle va très bas. Comme on est monté très haut, en haut de la montagne, on est dégringolé très bas, en bas de la montagne. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce qu'on est foutu, en d'autres mots, et qu'on va devoir vivre ça toute notre vie ? Ou est-ce qu'il y a un moyen de le gérer ? Ou est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter ? Ou est-ce qu'on doit accepter que ça se passe comme ça ? Voici la question du jour, dans laquelle vous êtes donc nombreux, et nous sommes nombreux, parce que je m'inclus dedans, à nous reconnaître. Alors, as-tu remarqué chez qui ce genre de phénomène pouvait se produire ? En l'occurrence chez toi, j'imagine, puisque tu écoutes cette vidéo et que ça t'intéresse. Chez quel type de personnes ce type de phénomène arrive ? Qu'est-ce qu'elles ont comme trait commun, ces personnes-là ? Voyons. Je vais faire un petit roulement de tambour. J'ai décidé, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, ça me fait plaisir, du coup, je vais vous faire un petit peu de spectacle. Donc, j'attends la réponse de qu'est-ce qui fait que... Quels sont les traits communs entre les personnes qui vivent ce genre de phénomène ? L'hypersensibilité, bravo, Marie, tu l'as eu. Exactement, l'hypersensibilité. Salut Jacqueline, bienvenue. On vient à peine de commencer Jacqueline, tu arrives juste à temps pour la fête autour des émotions et du roller coaster. On est toutes connectées, effectivement, c'est ça. Il y a l'hypersensibilité, il y a la connexion. La connexion à quoi ? La connexion à moi, d'une part. Et oui, parce qu'en fait le truc qui se passe, c'est qu'on est hyper conscient de ce qu'on vit. On est hyper conscient de ce qui se passe. On est hyper conscient de notre interaction avec le monde extérieur et de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc du coup, en fait, encore une fois, il s'agit d'un conditionnement, c'est-à-dire que on va nous dire qu'on est trop sensible ou hypersensible et on va se sentir comme ça, on va s'y identifier bien évidemment. Et pourquoi on s'y identifie ? Parce que du coup, on se dit, les autres, ils ont l'air de gérer vachement mieux, ça a l'air plus stable chez eux. Ça a l'air plus comme ça, plus linéaire. Alors que moi, c'est plutôt comme ça.
Donc je dois avoir un problème, certainement, moi. Puisque moi, je suis comme ça et que autour de moi, les gens, ils sont plutôt comme ça. Parfois un petit peu comme ça, parfois un petit peu comme ça, mais... Et puis du coup, j'imagine que tu dois avoir rencontré tout un tas de gens qui ont tout un tas d'avis sur la question autour de toi, qui doivent te donner tout un tas de conseils que tu as cherché à appliquer et qui n'ont peut-être pas marché. Ils n'ont pas marché parce que, en fait, première chose, et on revient à ce qu'on a déjà dit beaucoup depuis le début de ces lives, l'accueil en soi de ce qui se passe. Ok? Est-ce que je peux m'aimer dans tous mes états? Ça, c'est la première chose. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai une proposition à te faire sur la gestion de ces phénomènes. Car moi-même, les ayant beaucoup pratiqués, je me suis posé la question pendant longtemps et donc j'ai eu des éléments de réponse qui me sont venus par l'expérience et par ma clientèle et par moi-même. Et coucou Cécile! Donc, très commun, l'hypersensibilité et la connexion. La connexion à son cœur, la connexion à qui je suis, la connexion à ce que j'éprouve réellement. C'est-à-dire que, par exemple, si je te prenais un exemple plus concret, plus tangible, hey, génial Cécile, t'es avec nous. Si je voulais prendre un exemple plus tangible, t'as une infection quelque part qui va se manifester sous forme d'abcès. Salut Cécile, merci. Elle va se manifester sous forme d'abcès. Mais en fait, quand c'est un abcès, du coup, tu sens la douleur, tu sens... Et puis ça se voit en plus, hein, ça fait moche. Donc ça a l'air pire qu'avant. Hein. Avant, tu sentais rien, tu étais là. Et puis d'un coup, tu as un abcès qui s'est formé. Et tu le sens. Attends, je dois tousser un petit peu. Excusez-moi. Donc en fait, tu deviens plus consciente. Ah, ça bug? Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça bug ou est-ce que ça va? Ou est-ce que c'était Joël qui avait ce problème-là seulement? Sinon, je peux faire ça. Et normalement, ça devrait aller mieux. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ah, ça va. Ok, cool. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'ai eu mon attention qui a été attirée par la douleur. Donc, la douleur m'a paru plus forte. Ok, cool. La douleur m'apparaît plus forte. Donc, je crois que j'ai plus de problèmes. Mais en fait, non, j'en ai pas plus. C'est juste qu'avant, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était là. J'en étais pas consciente. Donc, comme j'en étais pas consciente, bah, je croyais que ça allait, que j'avais pas d'infection, alors qu'en vrai, elle était en train de gronder au fin fond de moi, cette infection. Donc, les émotions, c'est pareil. Les émotions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus tu vas ouvrir ta conscience à toi et au reste du monde, plus tes émotions vont être fortes. Je ne suis pas dans le noir, Cécile, je suis sûre que je suis réapparue. Donc, j'en étais à... Oui, les émotions sont plus fortes parce que plus conscientes. Et il y a aussi le fait d'être connecté à ce qui se passe autour de moi. Ou même au-delà de ce qui se passe autour de moi. Par exemple, moi, je me tape régulièrement le collectif et tout ce qui se passe dans le collectif. Même en général, on avance. Je suis un peu comme un... Je suis un peu comme un baromètre de la météo énergétique et émotionnelle de l'humanité. Donc du coup, ça va faire que quand moi je processe quelque chose, ça va aussi s'ouvrir à tous les grégores qui processent la même chose ou quelque chose de similaire. Et ça va s'accrocher. Hop. Donc du coup, pour moi, ça va être 10 fois plus intense. Parce que je vais faire moi, mais je vais faire aussi d'autres. D'où le fait qu'on se dise... Ah ben voilà, Cécile, tu me comprends. D'où le fait qu'on se dise... Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu m'as perdu, mince. Qu'on se dise que c'est très intense. Ah ouais, décidément, on a des problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, je te retrouve au replay, Jacqueline. Ok. Donc, je vais le vivre parce que je vais le vivre aussi pour 10, 20, 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes en même temps que moi. Plus toutes, merci Cécile, plus toutes mes vies passées. Ok? Donc, du coup, ça fait un combo qui fait que là, aujourd'hui, j'ai très mal juste quand je me coupe la peau. Un petit peu.
En fait, je me coupe pas juste la peau, c'est pas genre juste je m'effleure, c'est je me tranche la peau. Tu vois? Alors bien évidemment que je fais pas ça volontairement, mais c'est pour te donner une image. Donc ça, c'est le constat. Et les raisons pour lesquelles ça peut se passer. Et en même temps, c'est génial parce que c'est aussi là, et on en parlait la semaine dernière, c'est aussi là que tu vas aller chercher des ressources en toi inexplorées pour pouvoir répondre à ce phénomène que tu vis. Pour pouvoir répondre à ces émotions d'une intensité rare que tu vis. Donc ça te fait déployer tes dons, ça te fait déployer tes trésors. Ça, c'est le premier effet qui se coule positif de la situation. Le deuxième effet et la deuxième idée, ça va être de ne pas s'identifier trop à cette joie intersidérale. C'est-à-dire, je suis hyper contente d'un truc qui se passe hyper bien dans ma vie. Je me dis, waouh, ça pétille, c'est génial, je vibre, je suis hyper contente. Je suis hyper contente, alors je monte, je monte. Ouh là là, je me suis exaltée, je suis exaltée, je suis exaltée. Ah, c'est génial, là, il n'y a plus rien qui m'arrête, hein. Je me sens illimitée, c'est génial, j'ai tout compris, je suis carrément en connexion avec mon cœur, je suis directement alignée avec Dieu, c'est top, on y va, plus rien ne m'arrête, ok? Puis là, d'un coup, il se passe un truc. Poum, puis un autre truc, poum, puis un autre truc, poum. Là, je fais, non, mais elle était où ma connexion? J'étais si bien il y a 3 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et progressivement, ça descend, ça descend, ça descend. En fait, ça, c'est parce qu'on s'est accroché à l'émotion. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ouais, c'est comme si, tu vois, tu voyais ce ballon d'exaltation et tu le vois monter, tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis, comme si tu voulais l'attraper, comme si tu voulais le faire tien, comme si tu voulais qu'il t'appartienne. Mais non. Parce que forcément, rien ne t'appartient. Sinon, c'est de l'attachement. Et sinon, on rebascule dans l'ego. On rebascule dans l'idée de je suis Wonder Woman. Donc, c'est égotique. Moi, je trouve ça très bien que tu te sentes puissante. Je trouve ça très bien que tu te sentes forte. C'est pas ça l'idée. Mais la puissance, elle passe à travers toi. Toi, t'es toi, et tu fais une expérience de vie sur la Terre. Et tu es au service de tes dons et de tes talents pour les exprimer au monde et offrir au monde ce que tu as envie d'offrir. Proposer les changements, utiliser ces émotions et cette sensibilité pour créer des espaces, pour créer de l'art qui va faire que les gens vont se transformer quand ils vont le toucher, le voir, le sentir, l'entendre ou être dans ton énergie. Donc, quand j'ai cette joie qui arrive, je ne vais pas m'accrocher à ça. Je ne vais pas laisser l'exaltation m'emmener en dehors de moi. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que ça me fait sortir. Et du coup, je me perds. Je dis, hey, Emmanuel, t'es arrivé trop haut dans la montagne. T'as cru que t'étais là-haut, mais non, toi, tu devais rester juste là. La différence, c'est je cours après l'émotion d'exaltation, je cours après cet état d'exaltation. Est-ce qui va me faire chuter? Je laisse cet état d'exaltation passer et je garde mon centre. Est-ce qui va me faire rester? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça répond à quelque chose en toi? Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? C'est très subtil. C'est-à-dire c'est une joie qui reste. C'est-à-dire que tu vas le sentir dans ton corps. Quand cette exaltation t'amène en dehors de toi, tu as un truc qui monte, genre tu sens plus tes jambes. Tu t'envoles un peu. Alors c'est génial, hein, c'est hyper agréable, mais on vit sur Terre, quoi. Et de la même manière, tu ne vas pas non plus t'accrocher à la douleur. C'est-à-dire que quand ton humeur va redescendre, tu ne vas pas t'identifier plus que tu t'es identifié à ce qui montait. Parce que c'est ça qui fait que aussi tu souffres quand ça redescend. C'est comme tu t'es identifié à quand ça monte, et bien quand ça redescend, tu t'identifies aussi à ce qui descend. Alors tu te dis que t'es qu'une merde.
Alors que juste avant, tu étais Wonder Woman ou Superman, quoi, tu vois. Donc du coup, fatalement, euh, pour l'équilibre psychologique global, c'est pas évident, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que ça te parle ça? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je raconte? L'autre chose qu'il est important de savoir et que j'adore transmettre et qui fait partie de mes codes phares, de mes codes favoris, c'est ce que j'appelle le code arc-en-ciel. Tiens-toi bien. As-tu déjà remarqué que quand il pleut, le centre de gravité en mouvement, ouais Mélo, c'est ça. L'alignement et laisser le mouvement se faire. Mais ne pas perdre son alignement et son ancrage pendant que ça arrive. Donc, nous avons la pluie. Et la pluie, quand il pleut, tu prends un parapluie, tu mets un caouet ou tu restes chez toi. Hein. Tu gères plutôt ça comme ça, dépend si tu aimes ou pas la pluie d'ailleurs. Mais en tout cas, tu ne te dis pas « Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait Il pleut ». Tu te dis juste « Il pleut ». Bon, comment je m'adapte à cette pluie? Ok? Quand il fait beau, tu te dis pas « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Il fait beau, c'est grâce à moi que le soleil est là ». Non, tu te dis « Waouh, génial, le soleil est là ». Tu n'as pas changé, tu ne t'es pas identifié au soleil, de même que tu ne t'es pas identifié à la pluie. Eh bien, tu fais pareil avec tes émotions. Quand ça ne va pas, tu constates que ça ne va pas et tu t'adaptes à ça. De la même manière que tu mettrais ton kawaii, ton imperméable, ou que tu prendrais ton parapluie pour sortir dehors, ou bien que tu choisisses de rester à l'intérieur parce que dehors il fait froid et il pleut, c'est tu t'adaptes à la situation. Donc si on transpose ça à une émotion triste, tu te bichonnes, tu fais des choses qui te font du bien, tu t'apportes de la douceur. Quand il fait beau, on va mettre ça en parallèle avec c'est la joie. Tu profites de cette joie. Tu es ravi de cette joie. Tu es ravi qu'il y ait du soleil et du coup tu en profites pour sortir. Si tu as envie de prendre le soleil. Peut-être que toi tu as envie de te cacher du soleil, mais ça c'est une autre histoire. Ok? Mais tu ne te dis pas que c'est grâce à toi qu'il y a du soleil. Et tu ne cherches pas à monter, attraper le soleil. Tu profites du soleil qui est là et tu restes en place. Alors j'ai vu ta question, Marie, je vais y répondre après dès que j'ai terminé ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de la pluie et du soleil en même temps? Ah oui, Marie, c'est intéressant ce que tu... Alors, pendant le roulement de tambour, je refais mon roulement de tambour sur qu'est-ce qui se passe quand il y a de la pluie et du soleil en même temps. J'attends vos réponses. Nous avons Marie qui nous demande, mais c'est parce qu'on a mis des choses en place qu'on voit le soleil, non? Et donc, on peut se réjouir de voir apparaître le soleil. Tout à fait. Tout à fait. Mais tout à fait, ça y est, Cécile a eu la réponse. Bravo Cécile, bravo Mélou. Vous êtes trop forte. Donc, oui, tu as mis les choses en place pour pouvoir profiter du soleil et le recevoir. Mais tu n'es pas le soleil. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, bien sûr, tu peux te réjouir du fait que tu saches profiter du soleil, carrément. Et tu peux aussi te féliciter de savoir gérer la pluie. Mais tu n'es ni la pluie, ni le soleil. Et donc, quand nous avons la pluie et le soleil en même temps, nous avons des arcs-en-ciel. Et un arc-en-ciel, ça t'ouvre une nouvelle dimension. Un arc-en-ciel, c'est une porte. Parce que si je suis en capacité d'accepter que je puisse et pleuvoir et faire soleil à l'intérieur de moi,
alors je crée des arcs-en-ciel à l'intérieur de moi. Et je peux surfer dessus. Et là, tu as une toute autre, mais alors toute autre appréciation de ce roller coaster d'émotions. Parce que tu cesses de te dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être triste ?» Parce que ce qui nous rend particulièrement triste, c'est « Quelle est l'erreur que j'ai faite pour être encore triste ?» Mais il n'y a aucune erreur. T'es triste, point. C'est une émotion, elle est là, voilà. Elle va passer, comme la pluie s'arrête à un moment donné. De la même manière, d'ailleurs, quand tu es heureux, tu ne dis pas « Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être heureuse ?» Non, tu es heureuse et t'en profites, en fait, beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, c'est parce qu'on veut s'accrocher qu'on va monter très très haut ou qu'on va descendre très très bas. Mais si je reste et que j'accueille comme j'accueille le soleil en place et je bronze, et que quand je vois qu'il y a de la pluie, soit j'ai envie de prendre une douche sous la pluie parce que j'ai envie d'y danser et que c'est génial, soit je me couvre ou je vais m'abriter. Et puis je regarde l'arc-en-ciel et je vois ce que j'en fais. Et là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne s'extasiait pas devant un arc-en-ciel? Mais c'est ça, on s'extasie devant un arc-en-ciel. On reste les pieds sur terre. Voilà pour aujourd'hui, mes très chers. Dites-moi s'il y a autre chose que vous souhaiteriez que je développe par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions. C'est vrai que souvent, c'est l'interprétation que nous faisons de notre rôle face aux événements. Mais tout à fait, José. En fait, c'est ça, et c'est comme ça qu'on se rend malheureux, quoi. On se rend malheureux en se croyant... Alors, bien sûr qu'on prend la responsabilité de ce qui se passe dans nos vies. C'est nous qui prenons les décisions, c'est nous qui créons les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Parce qu'on prend une succession de décisions qui vont nous amener là. Mais c'est pas parce que je suis triste que j'ai besoin de me rajouter que, en plus, c'est ma faute si je suis triste. Et que je m'en veuille parce que je suis triste. Mais ça, c'est un truc qu'on fait. Donc, la prochaine fois que tu es triste, souviens-toi, est-ce que tu fais ça quand il pleut? Non, tu dis juste il pleut. Voilà. Alors, fais pareil avec tes émotions. Sur ce, j'ai été ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Vous avez été hyper présente. Et vous m'avez rempli de joie, donc je vais profiter de ce soleil que vous avez contribué à créer à l'intérieur de moi en repartant après cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain live psychospirituel numéro 9. Et moi aussi ravie, Cécile. Et voilà, envoyez-moi les questions, soit dans les commentaires, soit en message privé. Enfin, chacun de vous a trouvé le moyen d'arriver jusqu'à moi. Donc, vous faites comme ça vous convient. Et moi, je répondrai à votre question la prochaine fois. Et quand il pleut de trop, tu changes de région. C'est une idée. Je crois, Mélou, j'ai pas bien compris ce que tu as écrit, mais j'imagine que c'était cool. Ah, merci, Mélou. Vous me faites rire, vous me touchez beaucoup aujourd'hui. Allez, petite chanson pour terminer, pour implémenter tout ça. Donc le Diva, Divine Intervention Through Vocal Activation, dans la place. Antenne 12D, si t'as regardé mon post hier. J'ai voulu faire un test, j'ai voulu faire un post où il n'y avait pas ma photo pour voir ce qui se passait. Je trouve ça fort intéressant de faire cette expérience. Sur ce...
Saimoi, Saimiyagawa, Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là avec moi aujourd'hui ou d'être là avec moi en replay. Si c'est la première fois d'ailleurs que tu venais, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires, que je fasse ta connaissance et qu'on connecte. N'hésite pas à partager ce live et les autres que j'ai fait avant d'ailleurs, parce que ça pourrait servir à d'autres personnes aussi. Donc si tu vois dans ton entourage des gens à qui ça pourrait servir, n'hésite pas à transmettre. C'est l'objectif, c'est l'idée, c'est que ça puisse aider un maximum de personnes. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour nos prochaines aventures. Ciao!